Ceci est mon premier blog. Et je voulais surtout vous parler de la Catalogne, mais pas que de la Catalogne. Je voulais vous parler en même temps des votes d'autodétermination qui ont lieu dans le monde. On a commencé par nous parler de l'Écosse, vous voyez, l'Écosse, où on parlait l'anglais, mais où c'était appartenait à l'Angleterre et qui a demandé à se séparer de l'Angleterre. On a eu une guerre en Irlande. Vous vous souvenez, les Irlandais n'étaient pas très contents. Ils se sont battus contre les Anglais. Ensuite, il y a eu l'Irlande du Nord, où il y a deux communautés. Il y a les anciens Écossais, il y a les Irlandais. Ensuite, maintenant, la Catalogne. Et en plus, le Kurdistan, en même temps, le même jour, à la même télévision, le même jour, on nous parle du Kurdistan, une autodétermination. Et qu'est-ce qui se passe ? Les États nationaux refusent. C'est-à-dire l'Irak dit « je ne veux pas qu'on découpe mon territoire, donc je refuse le droit à l'autodétermination des Kurdes au nord de l'Irak ». Les Espagnols disent « nous refusons le droit à l'autodétermination des Catalans ». Et comme ça, je dirais que de partout dans le monde, il y a des peuples qui veulent se libérer et on le refuse. Au nom de quoi? Au nom, soi-disant, de l'ordre, de ceci, de cela. Et l'Europe, qui devrait prendre position pour ces peuples-là, ne le feront pas. Bon, et c'est parce qu'on croit que c'est une exception, que cette décentralisation, c'est négatif. Mais c'est le contraire même. C'est là que l'Europe sera forte, si elle accepte la décentralisation culturelle de partout. En fin de compte, ce qui a sauvé l'Allemagne, ce sont ces Länder. Ces Länder qui sont une forme d'autodétermination du droit des régions d'avoir leur propre politique économique et culturelle. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, je suis absolument 100% pour le droit à l'autodétermination, le vote en Catalogne. Et je fais remarquer qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui vivent en Catalogne qui vont voter pour l'Espagne et que le vote n'était pas obligatoirement gagné. Mais étant donné qu'on interdit les gens d'aller voter pour ou contre l'autodétermination du peuple catalan, c'est déjà une erreur. Voilà. Bon, mais j'ai entendu une seule fois à la radio quelque chose qui m'a fait sourire. Ils avaient peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Alors je me suis dit, ça c'est vrai. La France ne va pas oser dire oui aux Catalans parce qu'elle se dit, et alors nous on a les Corses, on a les Basques, on a les Bretons. Et ça va faire contagieux. Et chaque pays se dit, oh oui, merde, nous on a même les Russes ont pris position contre ce droit à l'autodétermination Kurdistan, parce qu'ils se disent, si on accepte les Kurdes, là, on est obligé d'accepter les Tchétchènes, les Géorgiens, les ceci, les cela, les cela. Donc automatiquement, c'est une contagion. Eh bien moi, je suis pour cette contagion. Je suis pour cette contagion mondiale, et je trouve que cette contagion mondiale causera beaucoup moins de morts, moins de conflits, plus de prospérité que de maintenir à interdire cela. Alors, on suit donc des mouvements, disons, nationaux ou des mouvements de peuples qui veulent se libérer. Au Rwanda, qu'est-ce que c'est? Il y a un peuple qui s'appelle le Rwanda qui habite là depuis le 15e siècle. C'est beaucoup longtemps, 15e siècle. Et qui avait un territoire là-dessus, parlait leur langue. Maintenant, les Birmans veulent les expulser, veulent les éliminer, veulent récupérer le territoire parce que le territoire donne sur la mer et ça les arrange. Donc, ils veulent éliminer. C'est de l'impérialisme. C'est de l'impérialisme pur et c'est dur. Bon, nous sommes dans un monde impérialiste. Il n'y a pas le moindre doute. Nous sommes dans un monde de la loi du plus fort. Il n'y a pas le moindre doute. Mais ceci dit, si on opte comme optique en politique internationale de ne pas se bloquer et de laisser les autodéterminations et de laisser les peuples s'autodéterminer eux-mêmes, je crois qu'elles fonctionneront mieux pour l'économie des impérialistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une France avec une Bretagne riche et une Occitanie riche, avec un pays corse qui fonctionne et qui est fier d'être corse, fonctionnera mieux qu'une France
qui sera... le séparatisme n'est pas nécessaire. Il est nécessaire, mais jusqu'à un certain point. Après, on est obligé de s'entendre. Question d'avoir l'iPhone qui marche. On est obligé de s'entendre, d'avoir l'électricité qui marche. On est obligé de s'entendre économiquement pour avoir à manger, le commerce. Mais à partir de gens, de peuples qui ont la tête hors de l'eau. Prenons par exemple le cas du Mali. Le Mali, la France faisait une politique, ne touchait pas aux frontières du Mali. Mais néanmoins, au Mali, ce serait naturel de donner des frontières linguistiques aux Touaregs et une frontière linguistique aux Bambara. Voilà, nous avons deux peuples qui ne se ressemblent pas, qui ne parlent pas la même langue ni rien. Bon, je crois que j'ai assez parlé, merci beaucoup. Je vais envoyer Bon, moi je voulais aller descendre dans la rue pour manifester, c'est pour les Catalans aujourd'hui. Et comme j'ai une mauvaise conscience de n'avoir rien fait pour les Catalans, je fais ce petit YouTube et je l'envoie à Onfray et je l'envoie à mes amis en leur disant, voilà, j'ai pris position pour la Catalogne, pour le Pays Basque, pour les Rohingyas, pour... les Rohingyas, je ne me rappelle plus leur nom, c'est un peu compliqué. Voilà. Merci, au revoir, à bientôt.